Chers amis, bonjour. Bonjour depuis le domaine et le château de Fontainebleau. Magnifique journée aujourd'hui s'il en est. Et donc aujourd'hui de vous parler de Raphaël. Raphaël que je remercie puisqu'elle m'a autorisé à relater son histoire et à vous montrer son mail initial qui m'a beaucoup interpellé dans le sens où Raphaël m'a contacté donc par ce mail pour me dire qu'elle était en cheminement de nourriture en conscience par la pause alimentaire qu'elle pratiquait de façon intensive, on va dire, à raison de 24 à 48 heures de jeûne par semaine minimum, et qu'en réalité elle était plutôt à une centaine d'heures de jeûne par semaine, ce qui représente 4 jours sur 7 par semaine de non manger, d'abstinence alimentaire. Et de préciser qu'elle totalise 3200 heures de jeûne depuis 8 mois où elle pratique la pause alimentaire. Et par ailleurs, d'indiquer dans ce mail qu'à chaque fois qu'elle mange, de façon même légère, ponctuelle, exemple le lait de noix de cajou dilué, fait maison, eh bien elle ressent une fermeture, une lourdeur au niveau du front qui pourrait indiquer une fermeture de la conscience. Et ainsi de me demander ce que j'en pense et si je peux l'éclairer. J'ai trouvé ces quelques lignes très interpellantes et j'ai éventualisé que Raphaël était en train de contacter un début d'état pranique, que son corps commençait à relayer en faveur de la nourriture subtile, que les cellules de l'organisme de Raphaël avaient commencé à embrayer un peu plus intensément que monsieur et madame tout le monde le relais vers le champ quantique, se nourrir à la source, la particule de lumière. Là nous avons un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus, peut-être sont-ils en train de me rechercher. Dixit les renseignements généraux, hein, peut-être, pourquoi pas, peut-être sont-ils en train de me surveiller. Alors je plaisante, donc je disais que suite à ce mail, j'ai vraiment ressenti l'envie d'en savoir un peu plus sur Raphaël. Je lui ai proposé une rencontre, chose qui a été faite. Donc Raphaël m'écrit à J5 de cette pause alimentaire et nous nous sommes rencontrés par Skype à J17. C'était son 17e jour de pause alimentaire. Et puis Raphaël me raconte que lors de cette rencontre vidéo, qu'à J17, elle n'est pas en très grande forme. Elle est en forme à 4 sur 10, sur une échelle de 0 à 10 en niveau de forme, de bien-être, de tonus, de vitalité. Elle est en forme à 4 sur 10, et chose qui est confirmée par le fait qu'elle dorme plus qu'avant cette pause alimentaire. Avant ce processus, elle était à environ 8 heures 8 heures de sommeil par nuit, et là, elle est plutôt à 10 heures. Elle était à 7 heures de sommeil par nuit et là maintenant elle est à 10 heures. Sa bouche est très sèche. Je lui demande quel est son poids et qu'est-ce qu'elle a maigri depuis qu'elle a commencé son processus. Elle ne sait pas trop dire parce qu'elle ne prend plus trop son poids. Peut-être a-t-elle peur de voir comme elle a beaucoup maigri. Et effectivement, à J17, elle mesure 1,64 m et elle pèse 44 kg. C'est-à-dire que son indice de masse corporelle est rendu, je parle comme les Québécois, est rendu à 17, c'est-à-dire qu'elle est entre maigre et dénutrie. Voilà, donc la sonnette d'alarme est tirée. Raphaël est amaigri, est affaibli, bouche sèche. Je lui demande, dort beaucoup, et en tout cas plus qu'avant son processus. Et J17, c'est la 3e semaine d'un processus de 21 jours de pause alimentaire, pranique ou pas pranique. Et il se trouve justement que, à la question posée à Raphaël, que fais-tu, Raphaël, pendant ce processus qui te fasse du bien, qui te fasse plaisir et qui te nourrisse par le fait de te faire du bien et te faire plaisir, bien sûr, en dehors du fait de manger.
Et Raphaël me dit pas grand chose, elle reste tranquille, c'est bien parce qu'elle est en congé à ce moment-là, elle ne travaille pas, donc ça c'est une très bonne chose, il vaut mieux éviter. Mais par ailleurs, elle ne fait rien de particulier qui lui fasse ni plaisir ni du bien, hormis sortir le chien. Et je lui dis, mais quand tu sors le chien, qu'est-ce que tu fais? Ben, pas grand-chose, je sors le chien de la maison, mais une fois que je suis dehors, je ne vais pas plus que ça marcher avec lui parce que je suis fatigué, j'arrive pas. Voilà, donc c'est le signe que Raphaël ne contacte pas l'état pranique, c'est le signe que Raphaël est en train de faire plus une pause alimentaire type jeûne plutôt que type pranique, puisque en termes de pause alimentaire pranique, il manque ces 3 ingrédients principaux, fondamentaux pour se distinguer, différencier de ce qu'est un jeûne. La pause alimentaire pranique doit répondre pendant ce processus de pause alimentaire à 3 paramètres. Vous devez vous nourrir en conscience de l'ici et maintenant, nourrir énergétiquement la cellule, de la lumière, méditer, tout cela c'est de la nourriture en conscience. Vous devez cultiver l'alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Et à partir de cet alignement, de la cohérence de la tête qui pense avec le corps qui ressent, schématiquement, de vos reliés terre-ciel, il y a forcément une expansion de conscience dit alpha, au-delà du niveau de mental dit bêta, état ordinaire de conscience. Et c'est ça la véritable nourriture pranique, c'est la nourriture non pas de la lumière parce qu'il fait beau, il y a du soleil, on se met au soleil, on fait rien, on s'allonge, on se repose, tout ça c'est très bien. Mais s'il n'y a pas un petit peu plus qui va dans le sens de l'imprégnation cellulaire en conscience, de l'alignement des 4 corps et surtout de l'expansion de conscience, il n'y a pas de nourriture pranique en réalité. Et la pause alimentaire se transforme en jeûne. Chose qu'incarnait pleinement à ce moment-là Raphaël. Eh bien, qui plus est que Raphaël, pendant ses pauses alimentaires, dit-elle, s'est alimenté, même légèrement, et dit-elle de ne rien manger. Or, s'alimenter légèrement, même de lait de noix de cajou dilué, c'est déjà de la nourriture, ce n'est pas du jeûne. Alors, soit vous faites du jeûne, soit vous faites du jeûne pranique, de la nourriture pranique, de la pause alimentaire pranique. Et bien évidemment, pour aller dans le sens des travaux du prix Nobel de médecine 2016 Yoshinori Yosumi, que la pause alimentaire est très favorable à la santé à partir du moment où vous êtes en pause alimentaire et donc que vous ne mangez pas, ni solide ni liquide, bien évidemment à ne pas réaliser seul chez soi, sans accompagnement et sans supervision médicale. Le médical a son rôle à jouer là-dedans, c'est très important. C'est extrêmement important, on ne fait pas n'importe quoi avec sa santé et on ne tire pas sur la corde à sursolliciter son corps, à se mettre potentiellement en danger. Eh bien, par rapport à cette fameuse autophagie, autolyse rendue possible par la pause alimentaire, eh bien, Raphaël contrarie aussi les bénéfices du processus de pause alimentaire sur sa santé, puisqu'elle grignote liquide de temps en temps. Ainsi, j'ai expliqué tout cela à Raphaël. Raphaël qui ne savait pas, ne comprenait pas bien quelle était la différence avec ce qu'elle faisait et ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse pour, dit-elle, arriver à se nourrir de lumière, puisqu'elle dit vouloir vraiment se nourrir de lumière et qu'elle doit quand même suivre les étapes. Alors suivre les étapes, je ne sais pas ce que c'est, suivre les étapes, je ne sais pas de quelles étapes elle parle. Voilà donc Raphaël dans son cheminement qui est très honorable, absolument honorable, malgré le fait qu'elle se lance seule, qu'elle ne fasse que ne pas manger ne suffira jamais. Ne pas manger, c'est un jeûne et ne suffira jamais pour contacter un éventuel état pranique si tant est qu'il faille le chercher. Car, une fois encore, comme je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, la meilleure façon de ne pas contacter l'état pranique, c'est de vouloir le rechercher. Car il y a quelque chose qui est faussé, quelque chose qui bloque quelque part dans ce processus avec soi-même, quant à vouloir trop les choses, que ce soit le prana ou autre chose. Il y a toujours dans la vie, si vous avez remarqué, le fait de réussir plus facilement les choses quand nous associons au faire du laisser-faire, du lâcher-prise. Et quand nous voulons trop les choses,
eh bien il manque de ce lâcher prise qui fait que la magie de la vie ne peut pas véritablement opérer. Donc la meilleure façon d'être pranique, c'est de considérer que vous êtes pranique et de vous nourrir en vous mangeant de façon consciente. Ça commence par cela, ce n'est pas d'arrêter de manger pendant 21 jours et surtout de faire ça seul, c'est dangereux. La pause alimentaire pranique doit commencer par le fait de vous nourrir, de manger, au sens propre, manger en conscience. Ce n'est pas simplement manger des fruits et légumes, c'est de manger des fruits et légumes crus, si vos intestins le digèrent facilement, ou cuits, ou alternés, etc., etc. Mais en conscience. Si vous n'êtes pas en conscience avant un processus de pause alimentaire dit pranique, vous ne serez pas plus en conscience pendant ce processus. Et c'est l'ingrédient fondamental, la conscience au présent, qui fera la différence. Après cette vidéo thématique à partir de ce que le prana n'est pas, je vais revenir dans une toute prochaine vidéo sur ces gens qui sont déçus parce qu'ils ne sont pas praniques. Je vais y revenir. Donc voilà, Raphaël a compris à l'issue de cet échange Skype qu'elle n'était pas dans un processus pranique quand bien même elle était à J17 de pause alimentaire. Elle a bien fait la différence avec tous ces éléments. Et par ailleurs, je l'invite très fortement à se réalimenter le jour même, c'est-à-dire à J17, à ne pas attendre le lendemain. Car elle est fatiguée, elle est amaigrie, donc affaiblie, elle a la bouche sèche et elle est même incapable d'aller promener le chien, au-delà de descendre en bas dans la rue. Et qu'elle dort plus qu'avant ce processus. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Je lui explique que si elle était en stage avec moi, en stage résidentiel, à J14, je lui aurais dit on arrête, stop, c'est suffisant. Le processus de pause alimentaire, en tout cas le processus pranique, que ce soit une pause alimentaire ou une non-pause alimentaire, le prana, c'est pas que seulement quand on ne mange pas, c'est aussi quand vous mangez pleinement, même si vous mangez 3 fois par jour, c'est aussi une relation consciente à la nourriture et à vous-même dans le pourquoi vous vous alimentez, que ce soit une faim physique, mentale, émotionnelle, etc., etc. De comprendre tous ces mécanismes en amont, en arrière-plan. Ça commence comme cela. Et donc je lui explique à Raphaël que si elle était en stage résidentiel de pause alimentaire pranique, processus pranique, je l'aurais arrêté à J14 parce que pour elle, J14 c'était largement suffisant. Il est important, il est très important de mettre aussi, de savoir mettre de la douceur, de la rondeur, de l'amour dans son processus avec soi-même, car c'est aussi de la nourriture. Et malgré cela, j'enjoins fortement Raphaël à se réalimenter le jour même. Et elle me dit, oh, je vais aller jusqu'à J21, je suis plus très loin, je suis à 4 jours. Puis je suis en congé, je ne travaille pas, j'ai le temps, je ne fais rien. Et justement, le problème, entre guillemets, c'est que Raphaël ne faisait rien puisque, une fois encore, elle ne cultivait pas l'alignement, l'expansion de conscience, l'imprégnation énergétique. Et je lui dis, est-ce que, à cette question, est-ce que tu médites, Raphaël, pendant ton processus? Elle me dit, non, je ne médite pas. Bon, ben, voilà, donc ça c'est aussi un minimum, c'est-à-dire méditer, écouter, ressentir, se brancher sur le ici et maintenant. Que vous méditiez de façon formelle ou que vous ne méditiez pas, simplement, quelles que soient les petites actions du quotidien, marcher, faire la vaisselle, sortir les poubelles, sortir le chien, regarder la télé, je ne sais pas, ce que vous voulez, lire, c'est le plus possible d'y mettre de la conscience parce que c'est la véritable dénourriture. Et une fois encore, je répète, s'il n'y a pas de nourriture en conscience par la conscience au présent, vous ne serez pas plus en conscience pendant une pause alimentaire si vous n'êtes pas un minimum hors pause alimentaire. C'est extrêmement important. Sans chercher à vouloir être pranique, c'est aussi le piège que finalement à peu près tout le monde connaît. Moi-même j'ai connu ça en 2012 puisque effectivement en 2012, moi aussi je voulais être pranique. Quand j'étais chez Henri Montfort en juillet 2012, je voulais être pranique. Et je voulais tellement être pranique que j'ai arrêté le stage de 21 jours avec lui à J11. À J11, J10 puisque j'avais commencé une journée chez moi avant, à J11, eh bien j'ai quitté le stage et j'ai continué seul. Voilà, bizarre comme parcours et pourtant ça a été le mien.
J'ai déjà raconté tout ça dans d'autres vidéos, puisque j'ai fait 3 pauses alimentaires en 2012, une de 11 jours en juillet avec Henri Montfort, et puis j'ai continué seul à raison de 10 jours en octobre 2012 et 14 jours en décembre 2012. À l'issue de ces 14 jours, et qui en réalité étaient que 10 jours, parce que j'avais commencé 4 jours par faire une pseudo-grippe virale suite à une séparation, pseudo-grippe virale, donc choc émotionnel, et j'étais resté 4 jours au lit. Je me souvenais que pendant ces 4 jours, j'étais entre guillemets malade comme un chien, je me suis relevé, essayé de manger un yaourt que j'ai vomi tout de suite. Il n'y avait pas de traitement, pseudo-grippe virale. Le médecin que j'avais consulté m'avait dit mais il n'y a pas de traitement pour les virus. Donc au passage, ça m'a toujours interpellé l'histoire du coronavirus, parce qu'on m'a toujours appris, moi en école d'infirmier, qu'il n'y avait pas de traitement pour les virus. Et donc là, pour le coronavirus, on trouverait un traitement à partir de ce vaccin. Donc pourquoi pas. Après, faut-il véritablement prendre ce vaccin? C'est une autre question. C'est une autre question et réponse qui appartient à chacun, dans le plus grand des discernements possibles. Petit clin d'œil au passage. Et qui voudra entendre, entendra. Ceci dit, à J14 en décembre 2012, j'étais passé sur l'année 2012, j'étais passé de 80 kg à 60 kg, en faisant à peu près 1m79, 1m80. Et donc, je me sentais très amaigri. Je ne me sentais pas spécialement épuisé, mais je me sentais très amaigri, je me voyais très amaigri. Vous savez, l'effet miroir quand on se regarde dans la glace, et puis surtout l'effet miroir de son entourage qui vous dit « Qu'est-ce que tu as maigri? Tu vas bientôt passer derrière la tapisserie, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Tu as un cancer, etc. » Enfin, vous connaissez toutes ces réflexions. Et donc, non pas que j'ai été rattrapé par la peur de mon entourage, mais que j'ai estimé que je ne souhaiterais pas aller en dessous de 60 kg. Pourquoi faire? Pour tirer sur la corde, pour forcer les choses. Et bien donc je me suis réalimenté à partir de là et j'ai refait un processus au retour de mon voyage au Bhoutan qui était en juillet ou en août 2013, je ne sais plus, et là j'ai refait un processus. Et à partir de là, les choses ont pu s'installer. Ainsi, j'ai expliqué tout ça à Raphaël et je l'ai invité vraiment à se réalimenter et elle de me dire « Non, je vais aller jusqu'à J21 ». Alors je lui explique qu'il n'y a pas d'intérêt à forcer les choses et qu'elle aura même du mal, vous aurez même du mal si vous forcez de votre côté à reprendre le fameux 24 heures de pause alimentaire par semaine. Vous serez, entre guillemets, dégoûté, vous aurez inscrit au niveau de vos cellules, de vos organes, de votre organisme, de votre conscience, vous aurez inscrit le souvenir que ne pas manger, c'est compliqué, c'est difficile, c'est lourd, c'est pénible. Et c'est pas ça la démarche. Une fois encore, c'est de mettre le plus de douceur dans sa démarche. La démarche, vous savez la différence entre la marche et la démarche. Le profane marche et l'initié démarche. Et donc, de mettre de la conscience dans tout cela. Et après quoi, Raphaël me dit, alors que j'ai l'impression qu'elle a compris, qu'elle a entendu, qu'elle fait preuve de sagesse avec elle-même et qu'elle va se réalimenter, un sursaut de résistance du mental égotique, de la volonté égotique, elle qui veut être pranique, dit « Oui, mais je vois le prana. Je vois les particules de prana dans le ciel. » Et je lui dis, et alors? Et elle me dit, mais c'est peut-être un indice. Un indice de quoi? Mais que peut-être je suis en train d'arriver sur l'état pranique. Je lui dis, mais Raphaël, il y a des tas de gens qui mangent 3 fois par jour et qui voient le prana dans le ciel. Donc, c'est pas ça qui va te prouver que tu es en train de contacter l'état pranique. Par contre, tu as la bouche sèche, très sèche. Ça, c'est la preuve que tu ne contactes pas l'état pranique. Tu dors plus qu'avant ton processus. Tu es à J17 et tu dors plus qu'avant, c'est la preuve que tu ne contactes pas l'état pranique. Tu es fatigué à J17 à 4, tu es en forme à 4 sur 10, c'est très faible. Donc c'est la preuve que tu n'es pas en train de contacter l'état pranique et c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà de 14 jours. Comme je te dis, je t'aurais arrêté à 14 jours. C'est pas la peine de forcer les choses. Enfin, Raphaël s'est dévoilé
Parce que ce n'était pas tout à fait clair dans son mail initial qu'elle souhaitait vraiment être pranique, puisque, dit-elle, je veux vraiment me nourrir de lumière. Bon, me nourrir de lumière, tout le monde se nourrit de lumière, que vous mangez pas. Même l'anorexique se nourrit de lumière, même l'obèse de 150 kg se nourrit de lumière. Même si vous mangez 3, 4, 5 fois par jour, eh bien vous vous nourrissez aussi de lumière. La lumière, elle est omniprésente et tout est lumière, tout est prana, tout est énergie. La physique quantique le dit, ce qui manque à l'énergie et au prana, c'est pas du prana, puisqu'il y en a tellement partout et que tout est prana. Ce qui manque au prana, c'est la conscience, c'est la présence, c'est de sortir des schémas limitants, mental, émotionnel, c'est d'être identifié et donc rattrapé par nos propres conditionnements. Le processus pranique est un processus de déconditionnement et non pas d'arrêter absolument de manger. Les 3/4 des praniques mangent en moyenne entre un repas par semaine à un repas par an, en moyenne. Les 3/4, 95% des praniques mangent très peu. Et ce n'est pas une fois encore le message de la nourriture pranique que d'arrêter de manger. Et donc de ne pas forcer en processus pranique. J'insiste, c'est tellement important. Et malgré insister depuis X vidéos dans ce sens, il y a toujours des gens qui font le forcing. J'ai eu un monsieur qui m'a aussi contacté par mail et qui me dit « Je fais 1m72, 45 kg, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Non, je ne peux pas l'aider. Je peux juste lui dire « Mangez mieux, mangez plus, prendre de la masse et mettre de la conscience dans son quotidien, à tous les niveaux possibles, et pas simplement que dans son assiette, etc. etc. » Voilà, donc merci à Raphaël qui m'a autorisé à relater son histoire, à vous montrer son mail. Et bravo à Raphaël pour son parcours. C'est un parcours initiatique et c'est en faisant, entre guillemets, des erreurs de parcours que l'on apprend. Nos erreurs sont nos meilleurs alliés car grâce à elles, si nous savons entendre et nous remettre en question, nous pouvons apprendre, comprendre, évoluer, nous réaliser et être pleinement heureux, heureuse et en pleine santé. La santé est primordiale et passera toujours avant le reste. La santé passe avant l'aspect spirituel. Pour moi, c'est extrêmement important. Vous le savez aussi, ça devrait être le cas pour tout le monde. Merci à Raphaël, merci à vous. Depuis le château, le domaine de Fontainebleau, je vous souhaite une merveilleuse journée, aussi ensoleillée dans vos cœurs qu'elle l'est pour moi aujourd'hui. À très bientôt.